Bonsoir à tous. En première actualité, un corps calciné près de Besançon. En seconde actualité, 2 enfants et leur père retrouvés sans vie à Nogent-sur-Oise. En troisième actualité, marche blanche à Amiens. En quatrième actualité, un homme tué à Aulnay-sous-Bois, une enquête est ouverte. En cinquième actualité, Marciano, petit garçon de 7 ans, son corps retrouvé dans un fleuve. Et pour clore ces actualités, disparition de Giovanni Buranello dans le Var. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, un corps calciné près de Besançon. J'en avais déjà parlé dans les actualités du 18 mars 2023. Le jeudi 9 mars 2023, le corps de Selim Touel, 26 ans, est découvert encore en train de brûler dans un bois de Tise, au nord de Besançon. Selim fut exécuté d'une balle en pleine tête avant que son corps ne soit brûlé, en partie en tout cas. Les auteurs auraient utilisé pas moins de 40 litres d'essence pour faire disparaître le corps de Selim. Une enquête pour meurtre est bien évidemment ouverte. Très vite, 5 hommes sont interpellés et mis en examen. Ils ont entre 21 et 35 ans. Un des suspects serait également impliqué dans une autre affaire criminelle, le meurtre d'Abdelkader Mesref, survenu 15 jours auparavant. Il s'avère que l'homme serait lié également à une disparition, pour le moment non résolue, celle de Mohamed Tiza, qui, selon les témoignages, accompagnait Selim Touel. L'enquête va mettre en évidence certains indices. Mohamed Tiza avait lui une voiture, une Audi RS3, véhicule qui sera géolocalisé dans le bois de Tise entre 3h15 et 3h25 du matin, le 9 mars 2023. La voiture est retrouvée à Piret, à 14 km du bois de Tise, brûlé. La géolocalisation du véhicule va aussi permettre de savoir où Mohamed et Selim ont été battus. Les 2 hommes auraient été séquestrés dans un appartement rue des Roses à Besançon. Les poubelles du quartier sont fouillées et des traces de sang ainsi que des liens ensanglantés sont découverts. L'ADN de Mohamed Tiza y est découvert. Les 5 suspects sont pour l'instant tous mis en examen pour assassinat, mais les chefs d'accusation pourraient très bien évoluer. Affaire à suivre. En seconde actualité, 2 enfants et leur père retrouvés sans vie à Nogent-sur-Oise. Dans un logement de la rue du Général de Gaulle à Nogent-sur-Oise, au nord de Paris, le vendredi 14 avril 2023, vers 23h45, les corps de 2 garçons de 5 et 7 ans, ainsi que le corps de leur père de 43 ans sont découverts, tués par balle. Toutes les hypothèses sont étudiées par les enquêteurs, qui privilégient un homicide suivi d'une autolyse du père de famille. Une enquête pour assassinat est ouverte. L'enquête se poursuit. L'autopsie des corps devrait se dérouler dans la semaine. En troisième actualité, marche blanche à Amiens. Cela faisait 1 an jour pour jour, le 15 avril 2023, que les corps de Jennifer Dufaux, 28 ans, le corps de son fils Eliam, 3 ans, et celui de sa sœur Amélia, 25 ans, ont été retrouvés en pleine rue à Amiens, rue Maberly, au sein du quartier du faubourg de M. Tous les 3 tués par l'ex-conjoint de Jennifer, qui a avoué le triple crime pendant sa garde à vue. Jérôme de Beauvais avait des troubles psychiatriques avérés et avait fait quelques séjours en institution. La maman de Jennifer et Amélia, grand-mère d'Eliam, compte bien porter plainte contre la structure qu'elle juge responsable en partie du meurtre. Le 15 avril 2023, une marche blanche est donc organisée en l'honneur des 3 victimes de Jérôme, Jennifer, Eliam et Amélia.
Les proches des 3 victimes, des habitants et les parents du prévenu ont défilé dans le silence, dans l'attente du procès. En 4e actualité, un homme tué à Aulnay-sous-Bois, une enquête ouverte et un suspect. Dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 avril 2023, au sein d'un pavillon d'Aulnay-sous-Bois, rue des Alpes, un homme de 30 ans est tué d'un seul coup ou de plusieurs coups de couteau dans l'abdomen. Son corps est découvert le samedi matin vers 8 h par un de ses proches qui appellera les secours qui ne pourront malheureusement que constater le décès. Une enquête pour homicide est donc ouverte. La victime aurait trouvé la mort vers 3 h du matin. Quelques heures à peine après le début de l'enquête, un homme de 43 ans est interpellé. Cet homme résidait lui aussi dans la maison et avait complètement disparu. Il est depuis interrogé pour connaître les raisons de cette agression mortelle en pleine nuit. L'enquête se poursuit. En 5e actualité, Marciano, petit garçon de 7 ans disparu à Niort, son corps retrouvé dans le fleuve. Le jeune Marciano, 7 ans, aurait échappé à la vigilance d'une amie de la famille qui le gardait, lui, ainsi que ses 2 frères de 4 et 5 ans. Les 2 plus jeunes rentrent à l'appartement familial, seuls, sans leur grand frère. Très vite, l'alerte est donnée. Marciano, 7 ans, a disparu à Niort le dimanche 9 avril, au cours d'après-midi, au sein du quartier de la Tour Cabot, en bord de Sèvres. Le petit garçon est atteint du trouble du spectre autistique et ne s'exprime que par des gestes. Au cours d'une battue, une sandale lui appartenant est découverte en bord de Sèvres. Son corps sera retrouvé le vendredi 14 avril dans la Sèvre. Une enquête est ouverte. Et pour clore ces actualités, la disparition inquiétante de Giovanni Buranello dans le Var. Un appel à témoins est lancé pour tenter de retrouver Giovanni Buranello, 25 ans. Giovanni mesure 183 cm. Il a les yeux marrons, les cheveux bruns, ainsi qu'un piercing à l'oreille gauche. Il semble qu'il puisse rouler sur une moto noire, immatriculée ET 603 MQ. Les recherches se poursuivent pour retrouver Giovanni Buranello. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't